Seigneur, pour ta grâce, nous élevons nos voix vers toi, tendre Père. Nous te rendons toute la gloire. Merci, Seigneur, notre Dieu, de bénir cette soirée, de bénir nos vies, de bénir nos familles, Seigneur. Quel que soit ce que nous pouvons traverser comme situation, nous avons la certitude que ta présence nous garde, ta présence nous rassure, ta présence nous protège. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous voulons te recommander encore nos vies, nos familles, te recommander tout ce qui est à nous entre tes saintes mains, te prier de te révéler, de te manifester, Maître du ciel et de la terre. Nous t'avons toi seul comme étant le Maître. Nous t'avons toi seul comme étant le Créateur de toutes choses. Voilà pourquoi nous pouvons nous approcher de toi avec assurance encore ce soir. Et surtout, nous avons la certitude que toi qui écoutes nos prières, tu nous as exaucés, tu vas nous exaucer et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de nous conduire dans ce programme de prière, l'esprit de grâce et de faveur. Nous avons soif et faim de toi. Saint-Esprit, tu connais le besoin de nos cœurs. Nous nous approchons de toi ce soir avec cette assurance que toi qui écoutes la prière, tu ne nous laisseras pas partir, quitter ta présence telle que nous sommes venus. Nous sommes venus à toi avec des cœurs chargés. Nous sommes venus à toi avec plein de fardeaux. Mais nous croyons ce soir que nous quitterons ta présence en étant déchargés. Rien que ne serait-ce que par ta parole, Seigneur, parce que ta parole console, ta parole fortifie, ta parole restaure, ta parole guérit, Seigneur. Merci pour la puissance et l'autorité de ta parole. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta bonté, pour ta bienveillance au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Saint-Esprit, merci de bénir ce moment, de bénir nos vies, de bénir nos familles, de bénir chacune de chaque maison. On t'accueille en ce moment, de répandre ta bénédiction sur les différentes maisons. Souviens-toi de ceux qui passent par de temps difficiles en ce moment. Nous te prions, Saint-Esprit, de le toucher au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta victoire dans nos vies. Merci, Seigneur, pour la vie. Grand roi de l'univers, nous te bénissons pour la vie et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci d'inonder nos vies et de manifester ta gloire au nom puissant de Jésus. Bénis chaque détail, chaque aspect de nos vies et glorifie ton nom dans nos vies au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour son amour et pour sa fidélité. Et nous le bénissons ce soir. Nous continuons on a commencé, on parlait bien aimé sur les armes dans les combats spirituels. Et nous nous sommes limités sur une des armes là. C'est la prière. Hein. La prière, bien aimé, c'est une arme défensive. Hein. Donc il est important, bien aimé dans le Seigneur, que nous apprenions à prier. À prier et dont l'un des aspects de la prière, justement, c'est la prière du combat spirituel qui est justement une arme, n'est-ce pas, une arme offensive
contre les œuvres de ténèbres, contre l'ennemi, contre Satan, le diable, et toute son armée, contre toute le manigance, les ruses du diable. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre le principauté, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous nous maintenons dans la prière, nous savons que l'ennemi s'éloigne de nous. La prière, bien-aimés dans le Seigneur, est une arme puissante pour renverser tout ce que les armes détruisent, les armes de l'ennemi. Donc dans Ephésiens 6, le verset 12 nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Et le verset suivant, 13, 14, 15, 16, 17, nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimés? Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans le chêne et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Voyez-vous, bien-aimés, le verset 18 dit, fait en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Donc, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Voyez-vous, n'est-ce pas? Toutes sortes de prières et de supplications. Ça, c'est le verset 18. Donc, nous avons les armes que nous avons détaillées la fois dernière, parmi lesquelles on nous parle, bien-aimés dans le Seigneur, de la vérité, la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les ailes que donne l'évangile de paix, troisième arme, les boucliers de la foi, quatrième arme, les casques du salut, cinquième arme, l'épée de l'esprit, sixième arme, et la prière qui est la septième arme, qui est aussi une arme, parce que toutes les armes, bien-aimés dans le Seigneur, c'est par la prière, bien-aimés dans le Seigneur, que nous manifestons, que nous utilisons ces armes-là, c'est à travers la prière. Voyez-vous, n'est-ce pas? Là, il dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Donc, bien-aimés, nous avons dit la fois dernière que la prière était une priorité de priorité. C'est ce que nous avons dit la fois dernière, que la prière était une priorité, que nous ne pouvons pas, bien-aimés dans le Seigneur, vivre une vie sans la prière. Donc, c'est impossible, bien-aimés, que nous puissions imaginer notre vie en tant que chrétien, en tant que croyant. Nous puissions imaginer, bien-aimés dans le Seigneur, notre vie sans la prière. Donc, c'est impossible en tant que croyant, bien-aimé dans le Seigneur, que vous puissiez entrevoir votre vie chrétienne sans la prière. J'avais dit la fois dernière que la prière, c'est la priorité de priorité. La prière devait prendre une place importante dans notre vie au quotidien. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas que, voilà, je recours à la prière en cas de besoin, ou je recours à la prière parce que je sens l'envie. Non, non, bien-aimé dans le Seigneur, la prière, elle est vitale. Vous savez, vous pouvez ne pas avoir envie de manger. Vous pouvez ne pas avoir envie de boire. Mais le médecin va vous dire que même si vous n'avez pas envie, mais buvez parce que c'est important. Ou mangez parce que c'est important. Mais je n'ai pas envie de manger. Je n'ai pas faim. Mais mangez quand même. Pourquoi, bien-aimé? Parce que le corps a besoin, justement, bien-aimé, de la nourriture pour sa survie.
Donc, c'est la prière, c'est la même chose, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut réserver un temps important et précis à la prière. Et bien sûr aussi garder une attitude de prière tout au long de la journée. Hein, dans notre vie de tous les jours, nous devons savoir garder une attitude de la prière. Il n'est pas dit qu'on ne fait plus la vie, on ne vit plus, on est là seulement en train de prier matin, midi et soir. Non, non, on vit, mais on garde cette attitude. C'est-à-dire que c'est un réflexe qui est là. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous avez un problème qui vous préoccupe, vous allez voir que malgré que vous êtes en train de travailler, malgré que vous êtes en train de faire ceci, mais ce problème ne vous quitte pas l'esprit. Voyez-vous, n'est-ce pas? Vous êtes peut-être quelqu'un qui est étudiant, peut aller même faire son examen. Mais quand on a perdu un être cher, par exemple, ça ne vous quitte pas l'esprit, c'est dans votre esprit. On peut même regarder, on voit vraiment que vous avez un problème. Mais on vous voit en train de faire ceci, de faire cela. Mais on dit, mais c'est vrai, malgré tout ce que vous êtes en train de faire, mais on sent que vous avez un problème. Ah, vous dites, oui, c'est vrai, j'ai telle situation qui me préoccupe. C'est la même chose, bien-aimé dans le Seigneur. La prière doit nous préoccuper. C'est-à-dire, quel que soit ce que nous faisons, nous devons garder cette attitude de prière. Bien-aimé, la prière est primordiale. C'est pourquoi pour Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, la prière était plus que la nourriture. La prière pour Jésus était plus que le sommeil. La prière était plus que le ministère. La prière était plus que, bien-aimé dans le Seigneur, pour Jésus, la prière était plus que, bien-aimé dans le Seigneur, les relations qu'il avait avec les gens tout autour. Parce que la prière, c'était la relation qu'il devait avoir avec son Père. Hein, c'est la relation qu'il devait avoir avec son Père, le Père Céleste. Pourquoi? Parce que la prière, c'est une communication. La prière, c'est une communication à double sens qui inclut, bien aimé, le fait de parler à Dieu et de laisser aussi à Dieu nous répondre. N'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur? Donc la prière, ce n'est pas un monologue. C'est le fait de parler à Dieu et de laisser aussi un temps à Dieu de nous répondre. C'est ce qu'on appelle la prière. Donc ce n'est pas un monologue. Alléluia. Donc la prière, bien-aimée dans le Seigneur, elle se focalise sur Dieu et sur ce que Dieu représente. Voilà. Donc la prière se focalise sur Dieu et sur ce que Dieu représente. La prière, ce n'est pas, bien-aimé dans le Seigneur, le fait de se dire, je vais demander à manger à Dieu. Non, non. La prière doit se focaliser sur Dieu et sur ce que Dieu représente. Donc, ce n'est pas un rituel religieux, bien-aimé dans le Seigneur. Ou ce n'est pas certains actes qui sont des actions qui sont déjà prédéterminées en se disant que je vais faire ceci ou je vais faire cela. Non, non, bien-aimé dans le Seigneur. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La prière, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça. Ça doit venir d'un cœur, hein, d'un cœur vrai, un cœur sincère, hein, qui permet d'accéder au Père. Voilà. Ça doit venir d'un cœur sincère, d'un cœur vrai, qui permet d'accéder à notre Père Céleste pour pouvoir effectivement être en communion avec le Père Céleste. Donc, voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, la prière, c'est simplement le fait de parler à Dieu. Ben, peut-être qu'avec le temps, il y a des gens peut-être qui disent, mais comment, je ne comprends pas, je vais parler à Dieu, comment est-ce que Dieu m'entend? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il arrive de fois que vous avez un problème, vous parlez à vous-même. Et quelqu'un peut dire, mais vous avez un problème ou quoi? Parce que vous êtes en train de parler. Oui, oui, je me parle à moi-même. Voyez-vous, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la prière, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le simple fait de parler à Dieu. C'est ça la prière, au fait. Le simple fait de parler à Dieu, mais ça ne doit pas être un monologue. Ça doit être, bien-aimé dans le fait de parler à Dieu et de laisser aussi Dieu vous parler. Donc, quelque part, bien-aimé dans le Seigneur, on doit développer l'écoute. L'écoute aussi, c'est une prière. Hein? La prière d'écoute, ou la prière où je vais écouter Dieu, Dieu me parler, je vais être sensible à la voix de Dieu, hein, parce que Dieu aussi, quand il me parle, je dois ouvrir mes oreilles pour pouvoir écouter Dieu. Hein. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, la prière doit venir d'un cœur vrai, hein, d'un cœur sincère et
et honnête. Pourquoi? Parce que c'est par la prière, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on apprend à connaître Dieu et aussi, bien-aimé dans le Seigneur, bien sûr, à pouvoir tisser une relation d'intimité avec Dieu, une relation d'honnêteté, une relation de sincérité, une relation d'amour avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. D'ailleurs, plus on passe du temps dans la présence de Dieu, eh bien, on est censé à mieux le connaître aussi. Au fur et à mesure qu'on passe du temps dans sa présence, au fur et à mesure qu'on connaît, qu'on apprend à connaître Dieu aussi. Donc, connaître Dieu dépend de la manière dont nous passons du temps dans sa présence. Et bien sûr, plus vous commencez à connaître Dieu, plus vous connaissez ses plans, bien-aimés dans le Seigneur, ses voies. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, ça devient facile. Vous connaissez le plan de Dieu pour votre vie, le plan de Dieu pour votre destinée, le plan de Dieu pour votre famille. Bien-aimés dans le Seigneur, le plan de Dieu pour vos enfants. Alléluia. Lorsque votre enfant a un problème, votre fils a un problème, votre intimité avec Dieu, Dieu peut vous communiquer justement les voies pour dire, voilà, les plans, mon plan pour votre fils, voilà, c'est celui-là. La voie qu'il a pris là, ce n'est pas une bonne voie, c'est une mauvaise voie. Et à ce moment-là, vous pouvez donner un conseil ou éventuellement, s'il n'écoute, vous savez qu'il ne va pas écouter, vous pouvez aussi prier pour son cœur. Afin que Dieu puisse toucher les cœurs, que Dieu puisse ramener votre fils sur, bien-aimé dans le Seigneur, sur le droit chemin. C'est important, je vous assure que c'est très important. Donc, quelque part, je peux dire, bien-aimé dans le Seigneur, que la prière est très, 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 très importante et très capitale. Elle nous permet justement, bien-aimés dans le Seigneur, de pouvoir chercher à connaître Dieu et bien sûr connaître les plans de Dieu, les voies de Dieu. Et éventuellement aussi, la prière nous permet, bien-aimés dans le Seigneur, d'apporter le salut à notre famille. Ça, c'est très important. Le salut, bien-aimés dans le Seigneur, à notre famille, c'est dépend de la prière. Parfois, on se plaint, beaucoup de gens dans nos familles, bien-aimés dans le Seigneur, ne connaissent pas Dieu ou ils sont dans des voies bizarres, hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Des gens sont dans des voies bizarres, dans des chemins bizarres. Il y a des gens qui sont dans la magie, dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Mais c'est dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on peut faire en sorte que Dieu touche ces personnes, que ces personnes se tournent vers Dieu. Vous voyez, il y a des familles là où on a rejeté certains enfants parce qu'il est voleur. On a rejeté certains enfants parce que parfois on dit ils n'écoutent pas les parents, on rejette l'enfant. D'autres aussi on les a rejetés parce qu'on dit que cet enfant est sorcier. Ou même des personnes aussi qu'on a rejetées parce que cette dame-là, elle est sorcière. Les enfants rejettent leur mère, les enfants rejettent leur père. Oui, parce que tout le problème que nous connaissons dans la famille, nous avons eu la révélation comme quoi que c'est notre père ou comme quoi que c'est notre mère. Alors moi je ne veux plus voir ma mère chez moi ou je ne veux plus voir mon père chez moi. Je vous assure, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas ça la solution. La sorcellerie, bien-aimés dans le Seigneur, il y a la sorcellerie comme étant œuvre de la chair et la sorcellerie comme étant, bien-aimé dans le Seigneur, une œuvre spirituelle. Et donc, la prière, bien-aimé, permet à délivrer quelqu'un. Donc, il y a malheureusement, bien-aimé dans le Seigneur, les gens croient que la délivrance peut se faire pour que quelqu'un qui était voleur arrête de voler. Quelqu'un qui était prostitué arrête de vivre dans la prostitution. Mais les gens ont du mal à croire qu'un sorcier, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut le délivrer pour qu'il quitte la voie de la sorcellerie. Il y a des gens, bien aimés, qui ne croient pas facilement à cela parce que dès lors qu'on lui apprend que telle personne est dans la sorcellerie, ils ont du mal à pouvoir prier pour que Dieu puisse faire quelque chose. Ça devient un sujet de peur ou un sujet de rejet ou un sujet de, voilà, de crainte, quoi. Mais je vous assure, bien aimé dans le Seigneur, la prière est capitale. Regardez un peu ce qui s'est passé dans une des familles, la famille de Corneille, dans Acte 10. Vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, qu'on peut prier et amener les saluts dans notre famille. On peut prier. Le salut, ça veut dire quoi, bien aimé dans le Seigneur? Le salut, en grec, ça veut dire sozo. Sozo, bien aimé, ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, être sauvé. Être sauvé dans toutes les dimensions de l'être humain. Être le salut de l'âme. Être sauvé, le salut de l'âme, le salut du corps, le salut de l'esprit. Bien aimé dans le Seigneur, c'est le salut dans toutes les dimensions de l'être humain. C'est la guérison du corps humain, la guérison de l'esprit humain, la guérison de l'âme. C'est ce qu'on appelle, bien-aimé, sozo, salut, être sauvé. Acte 10, bien-aimé dans le Seigneur,
à partir du verset 1, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, il était pieux, craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de bon au peuple et priait Dieu continuellement. Bien-aimés dans le Seigneur, il priait Dieu continuellement. Vous voyez, je vous ai dit, il faut garder une attitude de prière au quotidien, bien-aimés dans le Seigneur. Il priait Dieu continuellement. C'est vrai, nous pouvons prier, bien-aimés dans le Seigneur, mais n'oubliez pas, la crainte de Dieu est très importante. Excusez-moi, je sais que la plupart des Africains prient beaucoup, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils prient beaucoup, c'est vraiment comme étant une habitude, on les a drillés à prier, mais aucune crainte de Dieu. Il peut prier ici pendant des heures et après il termine, il commence à insulter les gens sur les réseaux sociaux, il commence à raconter n'importe quoi. Il peut prier ici pendant des... Vous vous enfermez, vous priez, bien-aimés dans le Seigneur. Pendant des heures, priez. Dès lors que vous terminez la prière, je vous assure, on vient lui proposer un compromis, il accepte. Au lieu de dire, non mais écoute, il y a quelqu'un qui est venu avec un document, si tu peux signer pour l'aider, parce que on doit lui faire passer un chèque. Vraiment, c'est l'occasion qu'il a pour avoir de l'argent, mais si tu peux seulement poser la signature, il va le faire. Et il va même parfois te dire que oui, peut-être c'est la voix de Dieu pour l'aider. Non, non. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est faux. Il ne faut pas accepter les compromis. Dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur, il faut craindre Dieu. Certes, il faut prier, bien-aimé, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Le verset 3 nous dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé, fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Croyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé, fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs, un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route, qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 9e heure pour prier. Il eut faim. Vous voyez, n'est-ce pas? Pierre aussi, bien aimé dans le Seigneur, il était en train de prier. Vous voyez, l'heure de la prière était là, il est monté vers le toit pour prier. Vous voyez? Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous devons avoir toujours un espace en journée ou en nuit où nous avons le temps de prier. Ça dépend, peut-être vous priez à 4 heures du matin, peut-être vous priez à 3 heures du matin. C'est-à-dire personnellement, hein, vous et Dieu, hein, dans votre secret, hein, dans votre chambre secrète, là où la Bible dit, lorsque tu entres, ferme ta chambre, prie, voilà. Un temps où tu es vraiment seul à seul avec Dieu, tu parles à ton Dieu, tu lui parles ce que tu as dans ton cœur. Ça peut prendre 30 minutes, ça peut prendre 10 minutes, ça peut prendre 15 minutes. Le problème, bien aimé, ce n'est pas le fait de faire passer des heures. Le problème, c'est le temps de qualité. Tu peux faire 10 minutes avec ton Seigneur, bien aimé, dans l'océan, mais tu lui as dit tout ce que tu avais à cœur et tu l'as écouté aussi. Donc la prière ne doit pas être un monologue, c'est le fait de parler à Dieu. Donc Pierre, bien aimé, dans l'océan, vers la 6e heure, il eut faim. Il est monté sur le toit. Donc tu dois avoir un endroit particulier là où tu peux aller un peu à l'écart afin de pouvoir prier. Il eut faim, il voulut manger. Et pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit vers le ciel et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais mangé rien de souillé d'impur. Et pour la seconde fois, se fit entendre encore à lui. La seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici, 3 hommes te demandent.
lève-toi, descends, pars avec eux sans hésiter, car c'est toi qui les ai envoyés. Et c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Il répondit, Corneille centenier, écoutez bien, Corneille centenier, homme juste et craignant Dieu. Un centenier bien-aimé dans l'océan, c'était quelqu'un bien-aimé dans l'océan qui était de la cohorte, de la légion romaine, l'armée romaine. Donc un centenier, c'est quelqu'un bien-aimé qui avait la responsabilité d'une centaine de soldats. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc on dit Corneille centenier, homme juste et craignant Dieu, de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai, il faut être un homme de prière, il faut être une femme de prière, mais vous devez aussi refléter un bon témoignage. Il y a des gens, bien-aimés, qui prient du matin jusqu'au soir, mais ils ont un mauvais témoignage. Ce sont des gens méchants, ce sont des gens, bien-aimés, dans le Seigneur qui, quand ils commencent à critiquer les autres, ils critiquent. Mais quand il faut prier, ils ouvrent la bouche, bien-aimé. Tu l'entends prier et pleurer. Je vous assure, tu ne peux pas arrêter de prier. C'est incroyable. Donc, il faut avoir un bon témoignage. Ouais, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur? Homme juste et craignant Dieu. Prier des heures, c'est bien, mais tu dois avoir un bon témoignage. Commençant par ta maison. Ta femme doit être sûre que non, cet homme ici, c'est un homme qui craint Dieu. Malgré ses faiblesses, c'est un homme qui craint Dieu. C'est un homme qui aime Dieu. Ton mari doit savoir, cette femme, malgré ses faiblesses, humainement parlant, mais elle craint Dieu, elle aime Dieu, elle loue Dieu. Elle a un bon témoignage, malgré ses faiblesses. Tes enfants, bien-aimés dans le Seigneur, doivent savoir que non, cette femme ici, cet homme ici, malgré les erreurs en tant que personne humaine, mais elle aime Dieu, elle craint Dieu, elle a un bon témoignage. Elle n'aime pas les compromis. Si tu viens avec des compromis, ça ne marchera pas. Je connais des enfants qui disent, ouais, mais si tu amènes ça à maman, ben, ça ne sert à rien, laisse tomber. C'est déjà mort. C'est-à-dire, elle n'acceptera pas, c'est déjà mort. Ne lui propose pas, c'est déjà mort. Parce qu'elles savent que leur maman est intransigeante par rapport à des choses pareilles. Des compromis, des choses où il fait ça pour cacher. Non, 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 non. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons on doit être un homme, une femme de prière, mais avec un bon témoignage, marchant dans la crainte de Dieu, mais il y a aussi un bon témoignage. Oui, là, les Juifs rendaient un bon témoignage de cet homme-là. Il n'était pas juif, mais les Juifs rendaient de lui un bon témoignage. C'était un Romain, d'un païen. Ouais, on dit que Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, de qui toute la nation juive rend un bon témoignage. Toute la nation juive. Toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et entendre les paroles. Pierre donc le fit entrer et le logea. Le lendemain, il s'éleva et partit avec eux. Quelques-uns de ses frères de Joppé l'accompagnaient. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses intimes. Bien-aimés dans le Seigneur, ses amis intimes. Corneille a invité ses parents et ses amis intimes. Bien-aimés dans le Seigneur, il avait des amis intimes. Il savait que Pierre allait venir. Il les a invités. Il dit, venez, j'ai une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui viendra de la part de Dieu. Venez, on va le recevoir. Il a quelque chose de la part de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des gens dans nos églises, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons des gens parfois, au lieu d'inviter même, il a eu même honte d'inviter quelqu'un de venir à l'église un dimanche. Quelqu'un vient passer la nuit chez vous, il vient peut-être pour un congé, vous le dimanche, vous partez à l'église, vous le laissez à la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, je me rappelle un de bien-aimés, d'ailleurs, on a parlé de ces témoignages hier avec une maman de l'église. Elle avait reçu quelqu'un chez elle
qui est venu, qui avait un problème. Ils ont cherché la solution à ces problèmes-là. Ils n'ont pas trouvé la solution. Ils sont allés frapper des portes à gauche, à droite. Ils n'ont pas trouvé la solution. Alors ils sont revenus. Le monsieur était tellement découragé et fatigué. Et le soir, c'était un vendredi. Le soir, la maman devait venir à l'église. C'est un maman qui prie chez nous à l'église. Elle dit au frère qui était là, dit, mais frère, moi je dois aller à l'église. Donc le frère était venu parce qu'il fallait qu'on trouve une solution pour lui par la maman, partant comme il avait des connaissances quelque part. Mais ils n'ont pas trouvé la solution. Finalement, le soir, la maman a dit au frère, frère, moi, je ne peux pas partir à l'église et laisser quelqu'un dans ma maison dormir. Il dit non, 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 non. Ils étaient un couple, un frère. Il leur a dit non, non, vous ne pouvez pas rester chez moi. Moi, je pars à l'église, vous restez. Il dit surtout, frère, toi qui as des problèmes. C'est le couple-là qui était ami à la maman, qui a amené ces frères-là vers la maman pour utiliser les connaissances de la maman si la maman pouvait l'aider à trouver une solution. Mais il n'a pas trouvé la solution. La maman dit non, nous devons aller à l'église. Le frère était tellement fatigué, découragé, il voulait tergiverser. La maman dit non, non, moi-même, propriétaire de la maison, je vais à l'église, toi tu vas rester dans ma maison. Jamais. Allons à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont venus à l'église. Ils sont venus à l'église. On a fait les cultes, on a terminé. C'était un vendredi comme aujourd'hui. On a fait les cultes, on a terminé. Je regarde la personne. Ça me rappelle quelqu'un que je connais. Je dis, mais on se connaît. Mais c'est un des amis avec qui on a étudié. Son problème a trouvé la solution dans l'église. J'ai vu quelqu'un, je lui ai dit, écoute frère, viens. Le frère ici a un problème. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'aider? Non, il n'y a pas de problème, pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, où est son dossier? Il a donné les dossiers. Pam, pam, bien-aimé dans le Seigneur, ça n'a pas fait on a trouvé la solution. Bien-aimé, ce qui était impossible était devenu possible dans l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'église. Le frère a été restauré administrativement, total, comme ça, bien-aimé, miracle. Miracle. Comment ne pas louer Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Que Dieu bénisse ses frères qui est auprès du Seigneur, qui a été une solution pour nous dans la situation de ce papa-là, qui a été une source de bénédiction, qui me disait, pasteur, on va trouver une solution. Dieu est grand. Ne vous inquiétez pas, pasteur, on va trouver une solution. On va frapper le bien-aimé. On a été avec le bien-aimé, les frères qui est auprès du Seigneur. On est entré dans le bureau à gauche, à droite. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a ouvert les portes. Une solution miraculeuse a été trouvée. Et c'est bien-aimé aujourd'hui, mais il est rétabli. Et il a fait même un regroupement familial. Le vendredi dont je vous parle, le samedi, si bien-aimé dans le Seigneur, ses enfants vont venir d'Afrique. Le regroupement familial. On a donné aussi les visas aux enfants miraculeusement après autant d'années. Il a trouvé le travail. Et ses enfants vont venir ce samedi ici. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire à cause de la prière? Vous savez pourquoi? Cette femme l'a invité. Elle a dit, tu es dans ma maison, tu dois venir à la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, Corneille a invité les gens. La Bible dit clairement, ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Écoutez la suite. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds se prosternant. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme sué et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc, pour quel motif vous m'avez envoyé chercher? Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière, et Dieu s'est souri de tes aumônes. Bien-aimé dans le Seigneur, alors il est prié. Corneille était en train de prier chez lui à la maison, et l'ange se révèle à lui. L'ange, dans sa maison, il voit un ange venir, bien-aimé, dans une vision. Il dit, Corneille, Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Ta prière a été exaucée.
Dieu sait. Bien, non seulement, bien aimé, c'était quelqu'un qui priait Dieu, mais c'est quelqu'un, bien aimé, qui apportait ses aumônes à l'église. Il savait offrir à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, je n'ai jamais compris. Quand quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, les gens qui sont dans l'occultisme, dans la magie, qui deviennent ministres et autres, ils font des sacrifices tous les jours. Mais quelqu'un, quand il devient chrétien, pour pouvoir être fidèle envers Dieu en apportant son offrande, son aumône, c'est tout un problème. Bien aimé dans le Seigneur, la prière va toujours de pair avec l'offrande et les aumônes. Tu peux prier du matin jusqu'au soir, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alléluia. Tu peux prier du matin jusqu'au soir, mais tu dois avoir le cœur de Dieu aussi. Apprendre à donner à Dieu. À donner à Dieu, à porter son offrande. Alléluia. On donne un numéro de compte. Donnez votre offrande. Bénissez Dieu. Dieu se souviendra. Alléluia. Je ne sais pas si vous lisez cette parole ici. Écoutez bien. Il dit clairement, bien aimé, n'est-ce pas, que tes prières, hein, et tes aumônes, tes prières, vous savez, bien aimé dans le Seigneur, tes prières, verset 31, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Qu'est-ce que ça a déclenché? Bien, mais ça a déclenché, c'est que l'argent ne peut pas te donner. C'est que l'argent ne pouvait pas donner à Corneille. Ça a déclenché le salut de ses amis, le salut de sa famille. Ça a déclenché, bien aimé dans le Seigneur. Ça, bien aimé, tes aumônes peuvent déclencher la guérison d'un membre malade dans ta maison. C'est pas seulement la prière, non, bien aimé dans le Seigneur. Voyez-vous? Envoie donc à Joppé, fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de certain Simon Courroyeur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, tu as bien fait venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. Alléluia. Celui qui le craint pratique la justice lui est agréable en toute nation. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit des forces Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes tous témoins de ce que de ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu et à nous qui avions mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a donné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui témoignage. Et quiconque croit en lui reçoit par le nom le pardon de péché. Par son nom le pardon de péché. Quand Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec lui. Bien aimé, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc, les amis intimes de Corneille, sa maison, sa femme, bien aimé dans le Seigneur, baptisés du Saint-Esprit. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec furent étonnés de ce que le nom du Saint-Esprit était aussi répandu sur le païen. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Et il ordonne qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il est prêt de rester quelques jours auprès d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut est entré dans la maison de Corneille. À cause du quoi, bien-aimé? Parce que c'était un homme de prière. C'était un homme attaché à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quelqu'un vient chez vous en vacances, vous allez prier, vous le laissez dormir.
Ouais, parce qu'on a parlé toute la nuit. Et même parfois, bien aimé, il vous fait parler toute la nuit pendant que c'est l'heure de la prière. Vous oubliez même de prier. Oh, c'est une amie de longue date, ça fait longtemps, on a parlé vraiment, on se rappelle des choses. Et oh, mais vous avez veillé aujourd'hui. Ah non, non, c'est pas grave. La veille d'aujourd'hui, en tout cas, je l'ai raté. Je prierai même demain matin. Non, non. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir, lorsque quelqu'un vient dans ta maison, bien-aimé, c'est les saluts. Tu dois lui apporter les saluts. Ta maison doit être, bien-aimé, un lieu de salut. Là où les gens viennent pour être sauvés. Donc l'heure de la prière, c'est l'heure de la prière. Quand il faut aller à l'église, allons à l'église. Quand il faut écouter la parole, écoutons la parole. C'est le temps de la parole. Écoutons la parole. Ça peut ou ne pas vous plaire, mais moi, c'est le temps de la parole. Ici, chez moi, là, écoutons la parole. Même si ça t'agace, ça te dérange, mais écoute. Bien-aimé, la prière est capitale. C'est par la prière que bien-aimé Corneille a apporté le salut dans sa maison. Voyez-vous, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ne prenons pas la prière à la légère. Ne prenons pas la prière à la légère, bien-aimé dans le Seigneur. La prière est vraiment une capitale. La prière, bien-aimé, c'est une priorité. Alors, je voudrais vous parler, bien-aimé, de quelques aspects de la prière. Alléluia. Quelques aspects de la prière. Comme j'ai dit tout à l'heure, bien aimé, la prière, c'est une communication à double sens où nous parlons à Dieu et nous attendons Dieu aussi en retour nous parler ou nous répondre. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, la prière, ce n'est pas un monologue. Ah, la prière, c'est la priorité pour chaque chrétien. La prière doit être une priorité. Donc je voudrais ici, bien aimé, parler de quelques aspects de la prière. Et nous devons avoir, bien aimé, une attitude de prière. Donc, quelques aspects de la prière parmi lesquels je voudrais d'abord parler, bien aimé, dans le Seigneur. Il y a 7 aspects, hein, 7 aspects de la prière. Donc, le premier aspect de la prière, c'est la prière d'abord de remerciement. Hein, la prière de remerciement. Le deuxième aspect, bien aimé, dans le Seigneur, c'est la prière de la louange. C'est-à-dire qu'offrir la louange à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, comme un sacrifice vivant, c'est aussi un des aspects de la prière. La louange, c'est un des aspects. Tu peux prier à travers la louange. Dans la prière de louange. Deuxième aspect, bien-aimé dans le troisième aspect, c'est la prière de demande. Hein, donc, tu peux, voilà, Seigneur, s'il te plaît, je voudrais que tu me donnes à manger. Seigneur, je n'ai pas un beau vêtement. Seigneur, fais-moi un miracle. Tu peux demander, tu peux te demander à Dieu. Hein. Tu peux demander à Dieu. Là, quand vous voyez la prière du Seigneur, il a montré que quelque part, nous pouvons tout demander à Dieu. Hein. Donc, le quatrième aspect, bien aimé, de la prière d'intercession. Hein. Donc, prier pour les autres. Et le cinquième aspect, bien aimé, de la prière, c'est la prière de confiance en Dieu. Hein? Cette prière, bien aimé, dans le Seigneur, où on se confie en Dieu. Hein? Se confier en Dieu par la prière. Donc, tu peux te confier en Dieu par la prière. Ou j'appelle la prière de confiance. De confiance en Dieu. C'est le cinquième aspect. Le sixième aspect, c'est la prière d'écoute. Hein? Voilà, la prière d'écoute, savoir écouter Dieu. Écouter Dieu, c'est aussi un des aspects de la prière. Savoir écouter Dieu. Donc, tu parles à Dieu et tu vas aussi l'écouter. C'est un des aspects de la prière. Ça, c'est le sixième aspect. Et le septième aspect, bien aimé dans le Seigneur, c'est la prière du combat spirituel. Hein? Parfois, bien aimé, les gens vont axer leur prière sur cet aspect-là. Non, 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 non. C'est un des aspects, le combat spirituel. C'est un des aspects de la prière. Il y a 7 aspects. Hein? J'ai parlé de quelques aspects de la prière. J'en ai épinglé 7. Hein? 7 aspects de la prière. Donc voilà, la prière de remerciement,
la prière de louange, la prière de demande, la prière d'intercession, la prière de confiance en Dieu, la prière d'écoute à Dieu et la prière du combat spirituel. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, dans la prière de remerciement, 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, la prière de remerciement. On va balader un peu dans la parole de Dieu, différents versets. Donc, ça veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir, c'est la prière où tu te mets en prière, tu commences à rendre grâce à Dieu. Hein? Commençons par 1 Thessaloniciens 5, 18, nous le dit clairement, n'est-ce pas? Le premier aspect de la prière de remerciement. 1 Thessaloniciens 5, 18 nous dit quoi? Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Savoir remercier Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. En toutes choses. Mais il y a des gens qui ne sont pas du tout reconnaissants. Quand on se met à genoux la première chose, Seigneur, mon fils, Seigneur, Seigneur, ma fille, Seigneur, Seigneur, l'argent, Seigneur, on ne fait que pleurer sur ces... Mais aucun moment, bien aimé dans le Seigneur, on dit merci à Dieu. D'abord, le souffle de vie. Même si tu es malade, le fait que tu sois en vie, apprends à dire merci à Dieu. Apprends à dire merci à Dieu. J'ai mangé, j'ai bu. Même si tu n'as pas mangé, tu n'as eu que de l'eau. J'ai bu, Seigneur. Ah, même si tu n'as pas eu de l'eau, tu n'as pas eu à manger. Seigneur, j'ai bu de l'air. L'air. Bien-aimé, l'oxygène. Sans oxygène, nous mourrons, bien-aimé, dans le Seigneur. Sans oxygène, nous mourrons. Seigneur, tu as permis que je puisse avoir cet oxygène gratuitement. Bien-aimé dans le Seigneur, je regarde l'être humain, je me dis, mais l'être humain est minable. Il y a des gens qui sont prêts à dire que j'ai l'arme nucléaire. Vous amis, je vais tuer une partie du monde entier. Mais si seulement Dieu t'enlève le souffle, l'oxygène. L'oxygène, Dieu t'enlève cet oxygène. Tu es un insecte, un vermisseau qui meurt là comme... c'est pas possible, mais l'être humain, nous devons arrêter d'être fiers. Je me suis toujours posé la question, mes amis, dans le Seigneur, si l'oxygène ici, c'est comme les gaz avec Poutine. Vous voyez bien aimé comment les Occidentaux sont en train de pleurer ici. Nord Stream 2, on va le fermer. L'hiver sera compliqué. Les gaz, oh, ça sera compliqué. Les gaz a augmenté. À cause du gaz, bien aimé, en Russie, hein. Mais vous imaginez ces gaz qu'ils pleurent ici. Mais eux et nous tous ici, c'est Dieu qui nous donne l'oxygène gratuitement. C'est là que je vois bien aimé l'idiotie de l'être humain. La bêtise humaine. L'oxygène, nous le trouvons chez qui? C'est Dieu qui nous le donne. Il n'y a pas moyen de les capturer quelque part et de commencer à vendre à tout le monde. Vous imaginez bien s'il y a dans ce monde ici, parmi les gens qui sont dans les multinationales, s'il y a des gens qui pouvaient bien dans le Seigneur, arracher l'oxygène à tout le monde et commencer à les vendre. On allait mourir. Hein? On allait mourir. Je vous assure, mais nous, on allait mourir. Heureusement, il y a des choses que Dieu n'a permis à aucun homme. L'oxygène ici, l'oxygène, bien aimé dans le Seigneur ici, l'oxygène. Qui est gratuit. Vous imaginez? Heureusement, bien aimé, Dieu est Dieu. Et là, il a dit qu'il donne l'air à tout ce qui respire. Il donne l'air à tout ce qui respire. C'est pourquoi la Bible a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Pour lui être reconnaissant.
C'est pourquoi, bien aimé, la première prière, la prière de remerciement, apprends à remercier Dieu. Avant toute chose. 1 Timothée 2, le verset 1, regardez ce qu'il nous dit. Vous voyez, n'est-ce pas, il dit, rendez grâce en toutes choses. En tout, bien aimé dans le Seigneur, ce qui est écrit ici dans 1 Thessaloniciens 5, 18. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Apprends à rendre grâce à Dieu. C'est le premier aspect de la prière. Apprends à rendre grâce à Dieu en toutes choses. Tu n'as pas mangé, tu as mangé, tu n'as pas eu ceci, tu n'as pas eu, ça n'a pas marché à l'école, tu as échoué, c'est rends grâce à Dieu. Tu veux voyager, rends grâce à Dieu. 1 Timothée 2, le verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Avant toute chose. Pour tous les hommes. Action de grâce, bien-aimés dans le Seigneur. Apprends à rendre grâce à Dieu. À remercier Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Colossiens 3, 17. Bénis Dieu pour ton voisin, même s'il est méchant. Dis merci à Dieu pour ton voisin, pour ta voisine. Même si elle est méchante. Bénis Dieu pour cette voisine-là. Qui permet que tu puisses prier pour son cœur. Colossiens 3, le verset 17. Nous sommes dans le premier aspect de la prière, hein? La prière de remerciement. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Vous avez suivi? Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez. Bien-aimé, apprends à dire merci à Dieu. Apprenons à dire merci à Dieu. Ephésiens 5, le verset 20. Remercions Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ne soyons pas ingrats. Ne sois pas ingrat. Tu dois être reconnaissant envers Dieu tous les jours. Avant de passer le temps à pleurer, ouais, Seigneur, je ne vois pas. Seigneur, tu m'as privé de... Non, non. Apprends à rendre grâce à Dieu. Ephésiens 5, le verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Rendez continuellement grâce pour toutes les choses à Dieu le Père. Rendez continuellement grâce pour toutes les choses. Ça n'a pas marché, rends grâce à Dieu. Tu es malade, rends grâce à Dieu. Ça ne tourne pas bien avec ton frère, avec ta soeur, rends grâce à Dieu. Je vous assure, bien, mais c'est difficile de rendre grâce à Dieu lorsque tout tourne mal. Hein? Mais pourtant, nous devons savoir rendre grâce à Dieu. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses à Dieu le Père. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien aimé, le premier aspect de la prière. C'est la prière de remerciement. Le deuxième aspect, bien aimé dans le ciel, c'est la prière de louange à Dieu. Offrir à Dieu la louange comme un sacrifice vivant, bien aimé, c'est un des aspects importants de la prière. Osée 14, le verset 2.
Osée 14, le verset 2. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités, reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Alléluia. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Alléluia. Hébreux 13, le verset 15. Hébreux 13, le verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Voilà. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir louer Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Apprends à louer Dieu, quel que soit ce que tu traverses comme situation. Apprends à louer Dieu, à dire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est qu'il essaie bien fait. C'est au fait. Alléluia. Par lui, offrons sans cesse. Bien-aimé, on dit offrons sans cesse à Dieu. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. Alléluia. Tu dois louer Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Quel que soit ce que tu traverses, loue Dieu. Déclare c'est au fait. C'est bien. Ne te focalise pas sur ton problème. Arrête de te focaliser sur ton problème. Focalise-toi sur les hauts faits, sur le bienfait de Dieu, sur l'amour de Dieu, sur la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Sans cesse. Ça, c'est une prière, bien-aimé dans le Seigneur. La prière de louange. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. N'oublie pas chaque fois, bien-aimé, de bénir Dieu. Seigneur, sois loué. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Élevons-le. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Apprends à louer Dieu. Quelle que soit ce que tu traverses comme situation, mets ta louange. Loue Dieu. Glorifie Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe ce que tu traverses comme situation, apprends à louer Dieu. C'est un des aspects importants de la prière. Troisième aspect, bien dans le Seigneur, la prière de demande. Oh là là là, je vous invite à faire cette prière. Demande, là c'est ce que les gens nous aiment, bien aimé dans le Seigneur. Demandez à Dieu, demande. Demande. Matthieu 7, le verset 7. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Voyez-vous? Ou s'il demande un poisson, donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, si vous demandez à Dieu le pain, bien-aimé dans le Seigneur, il ne va pas vous donner les pierres. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Le pain, c'est mou dans la bouche. C'est mou. Bien-aimé, Dieu ne veut pas vous donner, bien-aimé, ce qui va vous faire grincer les dents, les pierres. Non, non. Vous lui demandez, bien-aimé dans le Seigneur, le pain, il va vous donner le pain. C'est pourquoi il faut savoir bien demander à Dieu. Dieu donne ce qu'on lui demande. Alléluia. Ça, c'est la prière que nous aimons. Seigneur, donne, donne. Oui, donne. Mais c'est un aspect, c'est un des aspects. Alléluia. Tu dois savoir bien demander à Dieu. Dieu donne. Le problème, c'est que il dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alléluia. Il dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Jacques 4, le verset 3. Il dit ceci. Je commence à partir du verset 1. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres?
Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est le problème. La prière des demandes, bien aimé, pourquoi on ne reçoit pas, bien aimé, dans le Seigneur? Parce qu'on demande dans le but de satisfaire nos passions. Tu demandes une voiture à Dieu, eh ben, c'est pour que les gens te voient avec cette belle voiture, rouler avec. Tu fais même des fiers. Hein. Vous allez voir que mon Dieu, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu vivant. Oui, c'est l'orgueil. Mais pendant que vous dites ça, quelqu'un est au bord de la route, il demande, ah non, je ne saurais pas parce que faire encore un détour, non. Mais si vous étiez à pied, en voiture, faire le détour qui vous prendra 5 minutes, vous vous plaignez. Mais pourtant, vous n'avez pas la voix du Seigneur, donne-moi la voiture, Seigneur. Mais vous avez... Bien-aimés, chaque fois que Dieu vous bénit, derrière vous, Dieu ne vous voit pas vous. Dieu voit toutes les personnes qui seront bénies à travers vous. Donc n'oubliez pas, toute bénédiction que Dieu vous donne, Dieu ne vous voit pas. Dieu voit des gens derrière vous qui seront bénis à travers de cette bénédiction-là. N'oublie pas, Dieu t'a donné une grande maison. Ben, attendez, mais c'est parce que tu es... Des gens viendront vivre dans cette maison-là. Alléluia. Faut pas vous dire, ouais, ben, moi, Seigneur, donne-moi seulement maintenant d'une seule chambre. Ah, 2 chambres, ça sera des dépenses inutiles. Tu es égoïste. Tu dois demander pour qu'à travers toi, les gens soient bénis de ta maison. Demande une grande maison. Dieu te donnera les moyens pour la payer parce que tout ce que nous avons, ce n'est pas à nous, c'est à lui. C'est pour sa gloire. Dieu va te donner une grande maison. Dieu sait qu'il te donnera de quoi payer la maison. Je me rappelle, lorsque nous avions signé nos actes chez le notaire, alors qu'il était en train de lire les actes, le notaire dira ceci devant la personne que vous avez vendu la maison, les deux, les notaires ainsi que tous les gens qui nous ont accompagnés. Il a dit, voilà, messieurs, la maison vous appartient, je sais que vous payerez votre maison jusqu'à terminer votre crédit, et vous terminerez votre crédit, et vous payerez toujours votre maison. C'est le notaire qui nous dit. J'ai dit Amen. Il dit, de toute façon, vous payerez toujours votre maison. Bien, mais c'est le notaire qui le dit. Il dit, je sais que vous payerez toujours votre maison. J'ai dit, mais c'est le notaire. J'ai saisi cette parole. Amen. Donc, on la payera toujours. Les paroles sorties de la bouche d'un notaire, un notaire païen. J'ai dit, mais c'est le notaire. J'ai saisi cette parole au nom de Jésus. Seigneur, je viens sceller la parole de cet homme ici, notaire païen. Je scelle sa parole au ciel. Nous payerons toujours notre maison. Quel que soit ce qui arrivera, nous la payerons toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que derrière, Dieu voit des gens. C'est pourquoi nous recevons. Recevoir en tout cas, nous recevons. Notre maison est ouverte, bien-aimé dans le Seigneur. On en reçoit et on en recevra toujours. Parce que nous ne voyons pas, nous voyons toutes les âmes que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qui sont dans le besoin, que Dieu nous enverra. Ils viennent, ils passent, ils partent, ils passent, ils partent. Quand Dieu te bénit, bien-aimé dans le Seigneur, il voit des gens derrière. C'est pourquoi lorsque tu fais la prière des demandes, ben écoute, fais-la, pas pour satisfaire tes passions. Alléluia. C'est le troisième aspect de la prière, bien-aimé dans le Seigneur. La prière des demandes.
Le quatrième aspect de la prière, bien aimé, la prière d'intercession. Prier pour les autres. Nous avons vu tout à l'heure ici dans 1 Timothée 2. Timothée 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur, j'exhorte avant de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions pour tous les hommes. C'est ça la prière d'intercession, bien aimé dans le Seigneur. Apprenons à prier pour les autres. Ne te focalise pas seulement sur tes besoins. Non, bien aimé dans le Seigneur. Tu dois apprendre à prier pour tout le monde. Priez pour ton voisin, priez pour tes enfants, priez bien aimé dans le Seigneur pour ton collègue. Bien aimé, priez pour la personne avec qui vous vous êtes brouillé. Prie pour les cœurs. Quelqu'un me disait un jour, oui, mais si je pense seulement à ce qu'il m'a fait, je n'ai pas le droit de prier pour lui. Tu passes à côté. Tu dois prier pour la personne. La prière d'intercession, bien aimé dans le Seigneur. Savoir prier pour les autres. Ézéchiel 22, le verset 30. Alléluia. Ézéchiel 22, le verset 30, bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit clairement comment, bien aimé, Dieu a besoin des hommes qui intercèdent. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je cherche un homme qui intercède, un homme qui prie, un homme qui s'élève, qui se met, n'est-ce pas, pour défendre. Que Dieu s'élève en faveur. Rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, comment Abraham a intercédé pour son neveu Lot. Bien-aimés, Dieu nous appelle à prier pour les autres. Dieu nous appelle à intercéder pour les autres. Excusez. Quatrième aspect de la prière, bien-aimés dans le Seigneur, c'est... Excusez. La prière d'intercession. Cinquième aspect, bien-aimé, c'est la prière ou de la confiance en nous. Attendez. Ésaïe 62, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez que Ésaïe 62, la prière d'intercession. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Ésaïe 62. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tout le roi de ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nouveau nom que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus la délaissée, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et on l'appellera la terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et la terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai placé des gardes. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons prier pour Israël tous les jours. Ne passons pas à côté de cette invitation. Mais nous devons prier pour Jérusalem tous les jours. La prière, bien-aimé, d'intercession. C'est le quatrième aspect. Le cinquième aspect, bien-aimé, c'est la prière de la confiance en Dieu. C'est confier en Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Ésaïe 40, le verset 31.
Elle est Ésaïe 40. La prière de confiance en Dieu. Elle dit, je vais commencer par du verset 28. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent les vols comme les aigles, ils courent, ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà, bien évidemment, ceux qui se confient. Alléluia. Bien aimés, nous devons nous confier, faire la prière de nous confier en Dieu tous les jours. Alléluia. Se confier en Dieu, bien aimé dans le Seigneur, c'est un des aspects de la prière. Seigneur, je me confie en toi. Seigneur, je confie ma famille à toi. Seigneur, je te confie, Seigneur, ma destinée. Je te confie mes enfants. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Prennent les vols comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent, ils ne se fatiguent point. Psaume 27, le verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Le verset 4. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Mais nous devons savoir nous confier en Dieu. Vous voyez, le psaume 27, à partir du verset 1, nous dit de David, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Car il me protégera au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un haut rocher. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur? Ça veut dire quoi, bien-aimés? C'est une prière, on se confie en Dieu. Même s'il y a la guerre, même s'il y a la famine, même si les gens sont en train de mourir, mais tu dois faire cette prière où tu te confies en Dieu. Seigneur, je me confie en toi, je confie ma famille, je confie mes biens, je confie tout ce qui est à moi. Mais apprenons à nous confier en Dieu. Prions, faisons cette prière tous les jours. Seigneur, je te confie ma famille, je te confie mes enfants, je te confie, Seigneur, ma destinée. Seigneur, je te confie mon travail. Seigneur, je me confie en toi, Seigneur. Voilà, bien évidemment, ça c'est le 5e aspect de la prière. Le 6e aspect de la prière, c'est la prière d'écoute. Jean 10, le verset 27. La prière d'écoute. Vous voyez, Dieu veut que nous puissions être à son écoute. Jean 10, le verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur? Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons développer l'écoute. Nous devons faire cette prière, bien-aimés dans le Seigneur, pour être à l'écoute du Seigneur. Bien-aimés, écouter Dieu, c'est une des parties importantes, essentielles, bien-aimés, de la prière. C'est un des aspects importants de la prière.
savoir parler à Dieu et être prêt à écouter Dieu. Jean 8, le verset 47 nous dit quoi? Jean 8, le verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Voilà, nous devons travailler, faire cette prière d'écoute. L'écoute, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un des aspects de la prière, l'écoute. Alléluia. Tu dois, lorsque tu pries, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prier pour développer l'écoute aussi. Parce que Dieu te parle. Tu écoutes Dieu te parler, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons écouter Dieu nous parler. 1 Jean 4, le verset 6. Nous devons, bien-aimé dans le Seigneur, être à l'écoute de Dieu. Alléluia. Les disciples disaient, Jean disait, lorsque nous sommes des dieux, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc l'écoute, bien-aimé dans le Seigneur, est très important. C'est le 6e aspect. Et le 7e aspect, bien aimé, c'est la prière du combat spirituel. Bien sûr, là, c'est dans Ephésiens 6, le verset 10 jusqu'à 18. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, les combats spirituels. La prière du combat spirituel. Comme nous l'avons dit, voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, c'est un des aspects importants de la prière dans Ephésiens 6, le verset 10 jusqu'à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps part l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la prière du combat spirituel. Donc, dans tout ce que nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, cet aspect de la prière. La prière de remerciement, la prière de louange à Dieu, où on offre à Dieu la louange comme un sacrifice vivant. C'est un des aspects importants de la prière. La prière de demande dans Matthieu 7, le verset 7 à 11. La prière de remerciement, 1 Thessaloniciens 5, 18, 1 Timothée 2, le verset 1, ou Colossiens 3, 17, Ephésiens 5, 20. La prière, bien-aimée dans le Seigneur, d'intercession, c'est-à-dire prier pour les autres. Nous avons Ésaïe 62, le verset 2 à 7. Nous avons Ézéchiel 22, le verset 30, 1 Timothée 2, le verset 1. Et le 5e aspect, c'est la prière de confiance au Seigneur. C'est confier en Dieu, bien-aimé, est un des aspects de la prière. Nous avons lu tout à l'heure, bien évidemment, le Seigneur, le psaume 27, le verset 1 à 4, Ésaïe 40, le verset 31. Et nous avons la prière d'écoute à Dieu, Jean 10, le verset 27, et Jean 8, le verset 47, et 1 Jean 4, le verset 6. Et bien sûr, la prière du combat spirituel, Ephésiens 6, le verset 10 à 18. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que je voulais vous partager ce soir dans notre étude biblique, c'est les aspects de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, développons notre vie de prière et prions sans nous fatiguer. Parce que la Bible dit prier sans cesse. Et il y a plusieurs aspects de prière, tout dépend, bien-aimés dans le Seigneur, de la manière dont le Saint-Esprit va nous conduire dans notre prière. Que Dieu bénisse.
Amen. Nous allons élever nos voix pour dire, Seigneur, aide-moi à prier. Alléluia. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te bénissons parce que tu nous appelles à la prière et tu nous as appelés, Seigneur notre Dieu, à être de véritables intercesseurs. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Aide-nous à prier, Seigneur. Merci de nous aider à prier, mais de nous aider à développer cette attitude de prière. Seigneur, je voudrais te dire merci pour ta grâce et merci pour ton amour et pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de bénir la prière de ce soir, de bénir chacune de nos vies, de bénir nos familles respectives au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai apprécié votre présence. Ce soir encore, Maman Maria, Maman Espérance, Diacralin, que Dieu bénisse, Pasteur Blandine, Maman Janine, ceux qui sont avec, et voilà, Papa François, que Dieu bénisse, Gloria Caban, que Dieu se révèle à elle, qu'elle puisse encore aller plus loin. Hein, la fille de Papa François, elle a été parmi les lauréates des Jeux olympiques. C'est passé dernièrement ici. Que Dieu la bénisse. Que Dieu l'aide vraiment à aller encore de l'avant. Hein, que Dieu lui donne encore beaucoup plus de force. Que Dieu l'élève encore davantage. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Marika, soyez bénis. Maman Maria, soyez bénis. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai apprécié votre présence. Maman Pauline, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, Maman Pauline. Alléluia, Maman Janine, soyez bénis. Maman Marie-Jeanne, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Maman Alpha, que Dieu vous bénisse. À très bientôt, bien-aimés dans le Seigneur. Vous, peut-être que je n'ai pas vu les noms. En tout cas, le plus important, c'est que le Seigneur vous voit et vous connaît. À très bientôt.